Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te donner trois conseils pour améliorer ton service. Alors, le premier conseil, c'est de regarder ton adversaire lorsque tu lances ta balle. Pourquoi? Parce que flash info, les joueurs bougent pendant que tu bougent, ils sont pas fixes, immobiles, ils vont avancer, ils vont reculer, ils vont se déplacer sur la gauche, sur la droite. Donc lorsque tu as lancé ta balle, donc, un lancer classique, tu vas lancer à 3 mètres, de quelques centimètres, tu vas lancer ta balle. Avec ton œil gauche, alors si tu es en latéral, si tu es en revers, l'adversaire est en face de toi, lorsque la balle elle est devant toi par exemple, regarde au moins avec un de tes deux yeux ton adversaire, parce que ton adversaire il bouge, et donc ce qui est ultra important, c'est que ça peut te permettre de décider à ce moment-là de changer le placement, la longueur de ton service, sans prendre énormément de risques. Parce qu'évidemment, tu avais décidé de faire un service avant de lancer, et donc du coup, ça peut être un moment où tu vas décider de changer le service. Alors je vais essayer d'être un petit peu plus précis pour pas t'induire en erreur. Par exemple, moi, une des choses que je fais, c'est comme je sers beaucoup court, mais comme la majorité de beaucoup de joueurs de cette table, je sers beaucoup court, beaucoup coupé. Donc quelquefois, pour surprendre mon adversaire, je vais servir long. Et donc du coup, je lance la balle, je regarde où est. Lorsque je me rends compte que l'adversaire, il commence un petit peu à se déplacer vers l'avant, pour anticiper un petit peu la balle courte et arriver le plus tôt possible. Comme ça, pour lui, plus il arrive tôt, plus il va pouvoir faire de choses sur mon service, je vais allonger le service. À ce moment-là, je précise, je ne cherche pas le service parfait. Je ne cherche pas le service rapide, coupé, sur la ligne blanche. Je cherche juste un service qui est long, je devais le faire court, qui est long, même qui est mi-long, et ça suffit. Et grâce à ça, donc souvent, je réussis à gagner même le point direct. Pourquoi? Parce que justement, je cherche pas le service parfait, donc j'accélère pas beaucoup mon avant-bras. Donc en plus, je donne pas beaucoup d'indications à mon adversaire que que je change la longueur de mon service, contrairement à tous mes services habituels. Et donc du coup, le joueur, il se retrouve avec un service qui est assez long en fin de compte. Et je lui ai pas donné d'indication au final. Et donc du coup, là, il se retrouve, s'il est collé à la table, c'est très très dur de flipper ou de te spinner dessus avec son revers. Par exemple, c'est pour ça que je te dis de regarder ton adversaire. Il y a des tonnes de choses à faire. Par exemple, si toi tu sers beaucoup long dans le revers, par exemple, ou mi-long, ce qui va bien marcher, c'est peut-être qu'à un moment donné, tu vas lancer la balle et tu vas te rendre compte en regardant que l'adversaire il a commencé à prendre son pivot. Donc du coup là, ce qui peut être sympa à faire, c'est hop, tu changes le service, tu viens hop, juste faire un service, un petit peu coupé, court dans le coup droit, même s'il n'est pas extraordinaire en termes d'effet, tu viens juste la déposer. C'est un service que j'ai déjà montré sur ma chaîne, va voir, dans la catégorie des services. Juste tu la déposes dans le court coup droit. Si le joueur il était déjà parti, il avait déjà un petit peu anticipé pour mettre la pression, pour venir prendre son coup droit, prendre son pivot sur ton service, effectivement il va se retrouver à devoir revenir jouer une balle courte dans le coup droit. Donc c'est très très dur, même si ton service il n'est pas excellent, même si c'est pas un service que tu fais, mais c'est pas un service que tu maîtrises parfaitement. Je peux t'assurer que si le joueur il était quasiment pivot et qu'il doit aller rejouer une balle au-dessus de la table, en plein coup droit, c'est hyper dur. C'est hyper dur pour lui d'aller top spinner, c'est hyper dur pour lui d'aller bien pousser, c'est hyper dur pour lui de flipper, il sera en retard. Donc voilà, donc c'est le premier conseil. Regarde ton adversaire, ça va te permettre à certains moments de modifier légèrement ton service. Dernier exemple que je te donne, tu sers assez souvent long dans le plein revers, par exemple, pareil. Le joueur, tu lances la balle, tu te rends compte que le joueur, là, il a commencé à pivoter de la même façon pour, par exemple, attaquer ton service. Donc moi, ce que je fais aussi de temps en temps, donc je vais servir toujours dans le revers, mais je vais la servir du coup un petit peu plus courte. Donc j'étais parti pour faire un service long, et hop, et donc pourquoi? Parce que c'est quasiment la même direction, donc j'ai pas à modifier l'inclinaison de mon corps. La seule chose que je vais modifier, c'est que je vais ralentir légèrement mon mouvement. Je vais bien faire attention où je mets mon premier rebond sur la table. Donc par exemple, si je veux la faire un peu plus court ou de rebond, je vais faire un service, mon premier rebond sera un peu plus proche du filet. Et du coup, comme ça, le joueur, s'il se retrouve en pivot avec un service qui est pas long, mais qui est du coup est de rebond, il se retrouve avec le coup droit, c'est pas très pratique, il s'attendait plutôt à une balle assez longue. Et donc du coup, voilà, il se retrouve dans une position qui est pas hyper adaptée. Et donc là, c'est très dur pour lui de faire une bonne remise. Donc tu vois, l'intérêt, je regarde et je m'adapte. Et surtout, si tu décides de changer, fais des choses simples. Comme je te dis, voilà, lorsque moi je fais ces changements-là, je ne fais jamais des changements incroyables. Et surtout, ne pars pas dans l'idée même si tu as remarqué un mouvement de ton adversaire, ne pars jamais dans l'idée de faire le changement pour absolument marquer le point direct. L'objectif, c'est toujours que ton adversaire soit
en difficulté ou en plus grande difficulté que ce que lui voulait pour qu'il puisse pas faire une bonne remise et pour que tu puisses jouer derrière. Donc jamais ne pense pas, il a bougé, faut que je fasse un service pour gagner le point tout de suite dessus. Ça, c'est la meilleure façon. La balle, elle est en l'air au moment où tu vas prendre cette décision, elle est en l'air. Donc ça, c'est la meilleure façon pour évidemment faire la faute directe. Parce que tu vas quand même faire une modification de ce que tu avais prévu. Ça peut être une modification de longueur, ça peut être une modification de placement, ça peut être une modification je raccourcis ou j'allonge. Mais il faut toujours que ce soit techniquement assez facile pour toi à faire au moment où la balle elle est en l'air. Donc tu as une demi-seconde entre le moment où tu vas reprendre l'information, décider, tac, et agir au niveau de ton mouvement. Donc ça, premier point. Donc regarde ton adversaire. Le deuxième point, c'est garde la même concentration et application sur ton service tout au long du match. Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps. C'est lorsque tu commences le match, lorsque les joueurs commencent le match, ils s'appliquent beaucoup, énormément. 1, 2, 3 séries de services, premier set. Et après, les services, ils perdent en qualité. Tout ça parce que ça, c'est entièrement mental. Ils ont l'impression que c'est bon. Ils ont montré tous leurs services à leurs adversaires et ils peuvent plus être efficaces. Donc là, voilà, c'est bon, je vais juste mettre la balle sur la table et après, derrière, je vais prendre l'avantage sur mon adversaire. C'est une vision naïve du tennis de table. Donc de se dire, ah c'est bon, l'adversaire, hop. Pourquoi les meilleurs joueurs, ils sont encore efficaces à 2-7 partout, 8-5 ? Parce qu'ils s'appliquent déjà. Et évidemment, ils s'appliquent quand ils sont bons. Ils s'appliquent tout le temps. Ils gardent de la concentration. Regarde les joueurs pros, quand ils se mettent, il y a toujours ce moment où ils se concentrent pour bien servir. Ils n'arrivent pas, hop, je sers n'importe comment. C'est pas au bout de 2-7, il arrive, hop, le service, tout d'un coup, il n'est pas coupé. Bam, il se prendra un flip. Bam, et parfois, ils se prennent quand même un flip. Il y a ce niveau de concentration. Si tu sers coupé à 2-3 premiers sets, à 1 partout 8-5, tu dois servir encore court coupé. Alors moi ce que je vois beaucoup c'est le service il est court coupé à 2-3 premiers sets et à partir de 1 partout 5-5 le service il est plus court mou, il est court mou. Il n'y a plus d'effet coupé. Mais si tu sais le faire à 2-5 au premier set, c'est que tu as le niveau technique pour le faire à 1 partout. Tu as le niveau technique pour faire à 2-2, 8-8. Donc après ça c'est de l'application, de la concentration. Prends le temps. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas prendre le temps de bien servir et que tu vas t'appliquer à bien mettre ton mouvement? Alors ça peut être un service lifté, ça peut être un service coupé, peu importe. C'est juste s'appliquer, tu vas te rendre compte que effectivement, ton adversaire, il va faire des fautes, même sur des points importants. Il va faire des fautes parce que ton service, il y aura l'effet, il y aura la vitesse, il y aura une bonne qualité de placement, il y aura tout ça. Et du premier jusqu'au dernier point. Du premier jusqu'au dernier point du match. Ça c'est une vraie réalité. Mais pour que l'adversaire le force encore à faire des fautes sur la fin de match, après un set, après 2 sets, il faut s'appliquer. Et malheureusement, ce que je vois, c'est que la majorité des joueurs, ils s'appliquent énormément au début de match, parce qu'ils savent très bien que le joueur ne connaît pas les services. Et dès que le premier set, un set, et quand je dis un set, des fois c'est même beaucoup encore, un set et demi vraiment, ils arrêtent de s'appliquer comme si voilà, tout d'un coup c'est bon, le joueur il pouvait ne. Donc du coup le service perd en qualité, il perd en qualité sur l'intention, il perd en qualité en effet, il perd en qualité en placement et en variation, etc. Donc ça c'est le deuxième point. Pour t'améliorer un service, garde ta concentration, continue de t'appliquer. Après le premier set, après le deuxième set, après le troisième set, si le match continue, on continue de s'appliquer. Et tu vas voir que tu vas être capable d'obtenir des points directs. Tu vas être capable d'obtenir des balles faciles, des balles favorables. Et que si tu ne négliges pas ton service, que tu réfléchis bien à ce que tu fais, etc., tu vas obtenir encore des balles favorables ou des points gratuits, même après le premier set, même après le deuxième set. Et qu'évidemment, ça a une importance énorme dans ton niveau de jeu, ça c'est bien sûr. Et le dernier conseil que je vais te donner pour améliorer son service, là c'est un conseil vraiment sur les fins de set, c'est de réfléchir à 2 fois avant de servir. À quel service tu vas faire et ce que ça va provoquer. Réfléchis à 2 fois. Je vois de la même façon trop de services négligés. Ou trop de choses. C'est-à-dire que les joueurs, ils font un service sur un point crucial, 8 partout. Premier set, 8 partout. Ils servent long. Hop, le joueur te spin et comme s'il s'y attendait pas. T'as servi long. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Oui, dans le meilleur des cas, il peut pousser, il peut t'aspiner dans le filet. Mais dans le cas classique, le joueur, il t'aspine, elle va sur la table, il faut jouer. Donc, si tu réfléchis à 2 fois à comment tu sers et qu'est-ce qui va se passer.
Parce que ça, c'est pas possible de servir de façon aussi d'une précipitée, parce que aussi, comme je le disais la fois d'avant, un manque d'application, ton service il a moins de qualité qu'au début de match, et en plus, tu réfléchis pas assez à si je sers long, bah ok, dans le pire des cas, il va attaquer, donc il faut que je me prépare à bloquer. Est-ce que je veux vraiment bloquer dans ce point-là? Ok, bah si c'est pas le cas, peut-être il vaut mieux que je serve court dans le revers. Alors qu'est-ce qui risque de se passer? Il va pas avoir le niveau pour flipper, donc il risque de pousser dans mon revers. Est-ce que je prends le pivot tout de suite? Est-ce que je repousse dans le coup droit? Qu'est-ce qui va se passer? Réfléchis à deux fois vraiment sur ton service, sur la qualité, son placement et les options qui risquent d'arriver pour les exploiter au maximum. Si tu réfléchis 2 secondes pour tous tes services entre le moment où tu vas chercher la balle, où l'adversaire va chercher, où tu vas chercher la balle pour servir et le moment où tu sers, réfléchis dans 4 ou 5 ou 6 sur les points cruciaux. On a le temps en tennis de table. On a le temps. On n'a pas de timing, on n'a pas de compteur. Prends même 10 secondes. Ouais, je te dis, prends même 10 secondes. C'est des points importants, c'est des points de fin de set, c'est serré. Ou même si c'est pas serré, même s'il y a 9-5. T'as pas envie qu'il y ait 9-6, 9-7 et commencer à trembler. Donc prends ton temps. Réfléchis à deux fois. Ok, je vais servir comme ça là. Est-ce que c'est vraiment le service que je dois faire à ce moment-là? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est le bon service? Et après, bon service, ok, le service me paraît cohérent. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Et quel type de remise le joueur il risque de me faire? Qu'est-ce qu'il m'a déjà montré? En fonction de son niveau, qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est ça qui compte. Et c'est ça qui va faire la différence avec l'application dont j'ai mentionné avant. Bah, le joueur, soit il va peut-être faire la faute directe, soit il va te la remettre et là, tu as déjà réfléchi à ce qui va se passer. Donc, tu es prêt à produire, tu es prêt à attaquer, tu es prêt à repousser dans la bonne zone, tu es prêt à la jouer, tu es prêt à servir long, mais si tu spin, tu es prêt à contrer, à lui mettre la pression en bloc. Parce que tu as réfléchi à 2 fois avant de faire le service. Et surtout, n'aie pas la naïveté de penser je vais servir long, il va te spinner, il va pousser dans le filet. Ouais. Et pas de bol, ça arrive pas. Pas de bol, l'attaque de l'adversaire, elle est sur la table. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Et là, derrière, on perd et après, on se dit ah bah mince, c'était pas le bon service. J'ai peut-être pas fait le bon service. Donc, réfléchis à 2 fois. Donc, je résume. Premièrement, on regarde l'adversaire. Donc, quand on lance la balle, on jette un petit coup d'œil à ce qui se passe. L'adversaire, il fait des choses. Deuxième chose, on garde sa concentration et son application tout le long du match. Premier set, deuxième set, troisième set, quatrième set, cinquième set, 12e set. On garde sa concentration pour servir avec de la qualité. Troisième élément, on réfléchit à 2 fois sur les points de fin de set, sur les points importants qui comptent double au service qu'on va faire et ce que ça va provoquer, ce qui risque d'arriver. On réfléchit à 2 fois, on doit déjà le faire sur un set classique, mais sur les points de fin de set, ils comptent double ces points-là, ils comptent triple. On réfléchit à 2 fois. Je suis bien conscient, tu ne pourras pas faire les ces 3 pistes que je t'ai données là aujourd'hui. Donc, teste les 3 et la piste avec laquelle tu es la plus à l'aise, tu restes concentré dessus. Si pour toi c'est plus facile de garder ta concentration et t'appliquer tout le long du match, tu le faisais peut-être pas avant, rêve ça en premier. Ok. Si pour toi c'est peut-être plus facile de lancer et puis tu te rends compte que tu arrives bien effectivement à observer l'adversaire pour ton lancer de balle, à faire des petits changements sans prendre trop de risques et que tu as beaucoup de résultats là-dessus, reste concentré là-dessus. Tu ne pourras pas dans un premier temps faire ces 3 conseils là, tu vois, tu ne pourras pas faire les 3 en même temps. Et tu testes les 3 et celui sur lequel tu vois que tu réussis le mieux, celui que tu réussis le mieux, tu rêves dessus. Tu restes dessus. Et peut-être que toi, ce sera, en réfléchissant à 2 fois en fin de set, tu vas mieux exploiter, mieux servir et mieux exploiter derrière ton service. Et forcément, si tu exploites mieux les points de fin de set, tu passes devant, c'est normal. Et on avance, c'est normal. Mets-moi au commentaire, comme d'habitude, ce que tu en penses de ces 3 conseils. Si après les avoir appliqués, qu'est-ce que ça donne dans ton jeu. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!